Parlons maintenant de l'histoire de l'Amérique. L'arrivée des premiers hommes venus de Sibérie aurait eu lieu il y a 12 000 ans, via le détroit de Bering, même si nous avons pu trouver des traces humaines plus anciennes, et nous aurons peut-être dans les années à venir d'autres éléments qui nous diront que les hommes étaient arrivés bien avant. Les premières traces de néolithisation dans ce territoire auraient eu lieu au Mexique, grâce à la domestication du maïs qui aurait débuté il y a 9000 ans avant notre ère. Mais le début de la néolithisation réelle sur le continent est daté de 5000 ans. La plus ancienne civilisation connue est celle des Olmèques, située sur un petit territoire de la Mésoamérique. Cette civilisation se développera entre 2500 et 500. Elle serait peut-être à l'origine du premier alphabet américain et du calendrier de Mésoamérique. Les Mayas suivront plus à l'est à partir de l'an 1000, avec une culture centrée autour de pratiques religieuses importantes. À cette même époque, la culture Adena se développe dans le nord de l'Amérique. Ils fabriqueront notamment des tumulus. La culture Hopewell lui succédera dans cette région à partir de 200. Ces hommes nous ont notamment laissé des figurines d'argile. L'Amérique connaît à l'époque une multitude de cultures, même si la plupart ne vont pas développer de civilisation réelle. En Amérique du Sud, en revanche, on remarque quelques civilisations intéressantes. Celle des Nazca, qui se développe dans les Andes. Elle nous a aujourd'hui laissé d'impressionnants géoglyphes. La civilisation Nazca s'effondrera en 600 après Jésus-Christ, mais d'autres civilisations vont la remplacer, dont l'empire Wari, qui s'imposera grâce à un pouvoir économique et militaire important. Mais cet empire ne durera pas, puisqu'il se disloque en 1200. Vers cette même époque, les empires Aztèques et Incas font leur apparition. Ils développeront d'importants empires, notamment au cours du XVe siècle. Durant ce XVe siècle, les peuples d'Amérique vont être bouleversés par un grand changement. En 1492, Christophe Colomb progresse jusqu'en Amérique. Cette découverte va changer le cours de l'histoire. Les Portugais vont coloniser le sud-est de l'Amérique du Sud, et les Espagnols tout l'ouest de l'Amérique. Ces derniers vont éliminer les empires locaux, Mayas, Incas et Aztèques. Par la suite, les Français et les Britanniques coloniseront à leur tour le nord du continent, tandis que les Russes s'installeront en Alaska. Les Hollandais, de leur côté, resteront plus discrets dans la région puisqu'ils se limiteront à la Guyane. Entre 1756 et 1763, les plus grandes puissances occidentales vont s'affronter durant la guerre de 7 ans. La France et le Royaume-Uni sont les principaux opposants. Cette guerre va aboutir à la défaite cuisante de la France et la perte de ses colonies américaines. L'Angleterre fera alors payer un lourd tribut à ses colonies pour rembourser les frais engendrés par cette guerre. Cela aboutira à la Révolution américaine. Avec l'aide de la France nécessaire, les colons américains proclameront leur indépendance en 1783. Les États-Unis d'Amérique sont fondés. Le Royaume-Uni conservera cependant des possessions dans le nord. En 1795, l'Espagne cède la partie est de l'île d'Haïti à la France. L'année suivante, les Britanniques s'emparent de la Guyane néerlandaise. En 1800, la France récupère la Louisiane. Mais 2 ans plus tard, Napoléon la cède aux Américains. En 1804, Haïti devient indépendante. La partie est de l'île sera cédée à l'Espagne à partir de 1808. Les mouvements d'indépendance vont alors débuter à partir du 19e siècle. Le Paraguay, en 1811. En 1816, les Britanniques restituent la partie orientale de la Guyane aux Néerlandais. 3 ans plus tard, l'Espagne cède la Floride aux USA. Et Simon Bolivar crée un mouvement pour accorder l'indépendance à de nombreux États du Sud américains. Il fonde la République de la Grande Colombie, en rassemblant notamment plusieurs futurs États comme le Panama et la Colombie. En 1821, Pérou et le Mexique deviennent indépendants. La République dominicaine prend également son indépendance vis-à-vis de l'Espagne et fusionnera avec Haïti. Le Brésil, lui, devient indépendant à partir de 1822 sous la forme d'un empire. L'Argentine, elle, devient les Provinces-Unies. En 1823, la République fédérale d'Amérique centrale prend son indépendance vis-à-vis de l'Empire du Mexique. 2 ans plus tard, la Bolivie se déclare indépendante, puis en 1826, les Provinces-Unies deviennent l'Argentine. En 1828, l'Uruguay devient indépendant à son tour, puis 2 ans plus tard,
La mort de Simon Bolivar va fragmenter la République de Grande Colombie. L'Équateur et les Venezuela quittent l'aventure. Le Chili, de son côté, prend son indépendance vis-à-vis de l'Espagne. En 1839, la République fédérale d'Amérique se disloque, permettant la création de plusieurs pays dans la région. Le Costa Rica, le Guatemala, l'Honduras, le Nicaragua et le Salvador. En 1844, Haïti et la République dominicaine se séparent définitivement. Puis entre 1846 et 1848, la guerre américano-mexicaine bat son plein. Elle voit la défaite du Mexique qui perd un grand nombre de territoires dans l'Ouest américain aux dépens des USA. Les États-Unis d'Amérique deviennent ainsi la première puissance américaine. Ils vont s'imposer dans leurs propres États, notamment en massacrant les populations amérindiennes. En 1855, la République de Panama est fondée suite au conflit qui opposait les États-Unis aux Colombiens. Mais les États-Unis n'allaient pas si bien que ça. Une guerre civile les frappera, la guerre de sécession, entre les USA du Nord et les USA du Sud. Une guerre qui sera difficile pour ce jeune pays qui devra attendre quelques temps avant de pouvoir s'en relever. En 1864, le Canada devient un pays autonome, puis en 1967, les USA achètent l'Alaska à la Russie. En 1898, les États-Unis entrent en guerre contre l'Espagne et remportent Cuba, un nouvel État est créé sous domination des États-Unis. Pendant une cinquantaine d'années, la situation va rester plus ou moins la même. En 1954, le Suriname devient indépendant vis-à-vis des Hollandais. Puis en 1959, Fidel Castro s'empare de Cuba et le pays devient réellement indépendant vis-à-vis des États-Unis. À cette époque, il y a la guerre froide et Fidel Castro va se rapprocher de l'URSS pour défendre sa position indépendante. Le dernier pays à devenir véritablement indépendant sera la Guyane britannique en 1966.